Et avec nous en duplex de Sydney, comme promis, notre correspondant Grégory Pless. Bonjour Grégory, sur la journée de recueillement dimanche déjà, qu'est-ce qui est prévu? Eh bien, déjà tous les drapeaux seront mis en berne à cette occasion et l'idée c'est d'inviter tous les Australiens à réfléchir à ce qui s'est passé dimanche dernier, à rendre hommage également aux victimes, aux 15 personnes qui ont été tuées lors de cet attentat et de se rappeler que ce qui fait l'une des forces de l'Australie et non l'une de ses faiblesses, c'est son multiculturalisme et que donc effectivement dans un pays comme l'Australie, en tout cas c'est la parole portée par le Premier ministre, il n'y a pas de place pour la haine, pour la division, et c'est ce que le gouvernement essaye de provoquer dans le mode de pensée des gens ce dimanche. Je sais également que le Bondi Pavilion, le pavillon de Bondi, c'est l'endroit qui s'est transformé un petit peu en lieu de recueillement pour les victimes. Ont été déposées des milliers de gerbes de fleurs depuis dimanche dernier. Il y aura des lumières qui seront dirigées vers le ciel, qui pointeront vers le ciel à l'occasion de cette journée également et de la soirée. Et en parallèle de cette journée prévue dimanche, Anthony Albanese a également annoncé une journée de deuil national qui, elle, se tiendra plutôt en tout début d'année prochaine, donc début janvier, qui ne sera pas donc cantonnée à Sydney, mais qui concernera l'ensemble du pays. En attendant dimanche, Grégory, qu'en est-il de l'atmosphère sur les plages? Vous étiez à Bondi il y a quelques heures. Oui, ben écoutez, la plage en elle-même a rouvert au public hier et ce matin, très tôt, au lever du soleil, il y a plus d'un millier de surfeurs qui se sont rassemblés pour prendre la mer vraiment au lever du soleil et former avec leurs planches un cœur géant au niveau de la mer. C'était à la fois un message destiné donc aux victimes pour leur dire qu'elles ne sont pas oubliées, mais aussi un message pour dire on n'a pas peur, on ne changera pas nos habitudes, on aime venir sur cette plage, c'est un endroit où on passe des beaux moments entre amis, en famille, etc. Et les personnes avec qui j'ai pu discuter ce matin, elles avaient à peu près le même discours. Il y en a quand même qui étaient toujours très abattus et qui m'ont dit que pour eux, ce serait plus jamais pareil. Mais la plupart des gens, je pense notamment à une dame qui devait avoir au moins 70 ans, qui vit à Bondi depuis toujours et qui m'a dit qu'elle faisait partie d'un groupe de natation, eh bien qu'elle continuait à venir tous les jours et qu'elle refusait, malgré le choc de l'attentat de dimanche dernier, que sa vie change à cause de ça et qu'elle ne voulait pas céder à la peur. Donc c'est un petit peu l'ambiance que j'ai vue sur place. Je note toutefois que l'affluence pour un vendredi juste avant Noël, avec, comme vous pouvez le voir, un temps incroyable, il fait 35 degrés, le ciel est bleu, la plage reste encore assez vide par rapport à cette période de l'année avec ce genre de météo. Donc certains sont peut-être encore un peu hésitants à s'y rendre, mais ceux qui y viennent en tout cas montrent que c'est pas juste pour prendre du plaisir, c'est aussi d'une certaine manière une forme de résistance. Grégory, pour en revenir à Anthony Albanese, qu'en est-il des tentatives de réponse de son gouvernement? Qu'en est-il de ce programme de rachat d'armes à feu? Alors ça a été déclenché, enfin en tout cas l'idée est partie dès qu'on a appris que le père de l'assaillant, enfin l'un des deux assaillants qui a été abattu par les policiers, était le propriétaire légal de 6 armes à feu et tout le monde s'est demandé mais pourquoi un homme qui vit dans une banlieue de Sydney possède 6 armes à feu, au nom de quoi? Et donc effectivement il y a une réforme très importante qui va être mise en place à la fois au niveau du gouvernement fédéral, mais il y a aussi beaucoup de choses qui se passent au niveau des États. En la matière, c'est bien sûr l'État de Nouvelle-Galles du Sud qui a pris le leadership, on va dire, et donc qui prévoit dès la semaine prochaine de légiférer pour durcir cet accès aux armes. L'idée, c'est de réexaminer régulièrement les permis de port d'armes et voir si les personnes qui en sont détentrices sont toujours aptes à posséder des armes. L'idée, ça va être également de réduire la capacité de munitions des armes qui sont autorisées. L'idée, c'est de les réduire entre 5 et 10 maximum, et aussi et surtout réduire le nombre d'armes que chaque personne peut posséder. L'idée, c'est de baisser le seuil à 4 maximum, avec une exception toutefois pour les agriculteurs et les tireurs sportifs
qui eux pourront en avoir jusqu'à 10. Et pour compléter ce dispositif, puisqu'il y a beaucoup de gens en fait en Nouvelle-Galles du Sud, il y a plus d'1 million d'armes en circulation sur un total de 4 millions en Australie. Il y a des gens qui en ont des centaines en fait. Et donc pour compléter le dispositif, eh bien le gouvernement a annoncé aujourd'hui un programme effectivement de rachat d'armes à feu qui va, selon les mots d'Anthony Albanese, on espère qu'on va ainsi pouvoir récupérer et détruire des centaines de milliers d'armes à feu. Il va falloir mobiliser évidemment pas mal d'argent puisque c'est un programme de rachat, non pas de confiscation. Un dernier mot très rapide pour dire que déjà hier, Anthony Albanese avait également annoncé un plan pour lutter contre l'antisémitisme qui se traduit notamment par un durcissement des peines encourues pour les gens qui appellent à la haine et à la violence, des enquêtes diligentées à l'encontre d'un certain nombre de prêcheurs de haine, c'est ainsi que les a désignés Anthony Albanese, et aussi des pouvoirs supplémentaires pour le ministère de l'Intérieur qui pourra refuser des titres de séjour à des personnes qui expriment des vues antisémites ou qui eux-mêmes promeuvent des appels à la violence ou à la haine. Merci beaucoup, Grégory Pless, à Sydney.